Ça coûte quoi de lancer une agence digitale? 10 000 francs. Et c'est ça, c'est à 10 000 que mon papa nous a offert. On avait zéro compétence. Tout s'est appris au tard. Tu vas sur YouTube, tu passes tes soirées là-bas. Maintenant, on sait tous comment se lancer sur les réseaux. C'est juste qu'on ne teste pas. Est-ce que la création de contenu, ça paye? Oui, ça paye. Comment est-ce qu'on fait pour décrocher un deal avec Expresso? Il faut mes 2 collaborations long terme, c'est Expresso et Samsung Sénégal. On travaille maintenant depuis plus de 2 ans. Et là, je viens travailler avec Converse, des ONG, UNICEF, Lahat, Sofato. Mais avant, 50 000 là, on l'a. Il y a été millions. Mais j'ai eu le déclic en faisant du shopping. J'ai voulu un pantalon parce que j'avais un truc à faire et tout. La dame, elle m'a regardé, elle m'a dit, va voir chez les hommes. Le pire, c'est que je l'ai fait. L'idée de base de Rafchi, c'est de faire juste un prêt-à-porter où quand tu arrives, tu trouves que des tenues pour les élancer. Je me suis levée, j'ai dit, OK, on fait des tenues. Hey, coach, je devais venir te voir. Si tu devais choisir un seul réseau social, tu choisis un seul créateur de contenu. Tes deals avec les marques. Wow. Ou ta marque Rafchi, tu choisis quoi? Moi, je faisais, coach, les reels qui durent 15 secondes. Okay. Le styliste, il vend toute sa collection. Il y avait beaucoup de demandes. Les gens ils me disaient, ouais, on veut se former. Franchement, moi, je voulais juste 20 personnes avant. On était 80. Très bien. J'étais choquée. Hello, bienvenue sur Business Expertise. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Manu Arthur. Et là, on est sur Impact Stock. Si vous aimez tout ce qui est contenu business, tout ce qui est contenu, création de contenu. Donc aujourd'hui, on va même parler de création de contenu, business marketing, tout ça là. And what else? Oui, il y a tout ça en fait. Bon, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes aussi entrepreneur aspirant, bon, sachez que ici c'est un bon point. So, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater nos contenus, ça c'est une chose. Et si tu veux aussi écouter ce contenu en version audio, tu peux télécharger l'application YouTube Music, c'est ça? Yes. Et oui, il y a beaucoup de gens qui nous demandent quoi, Shopify, podcast, etc. Bon, la vérité c'est que ça ne paye pas. Donc, quand ça ne paye pas, ça ne nous arrange pas. Donc, quand vous utilisez l'application YouTube Music, les vues sont comptées sur YouTube. Donc, tout le monde est payé. Donc, vous avez votre contenu et nous aussi, on a nos vues, on est transparent avec vous. So, aujourd'hui, on a, non, comme d'habitude, on a c'est-à-dire tous nos invités sont spéciaux. Le français, c'est compliqué. Vous avez vu comment j'ai accordé. Aujourd'hui, on a une invitée particulièrement spéciale. Et today, on parle de création de contenu et je la laisse se présenter pour les 2-3 personnes qui ne la connaissent pas encore. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis super contente d'être là. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je pense qu'ils sont nombreux. Je m'appelle Awa Claudine. On me connaît sous le nom de Miss Digital. Je suis créatrice de contenu. J'ai aussi une marque qui s'appelle Rafchi. Et je suis une hustleman, c'est-à-dire que je fais pas mal de choses. Regarde, on va commencer par ton background, naturellement. Tu as eu un doctorat en création de contenu. Amin. MBA. Moi, je me suis arrêtée à la licence. PhD. Licence en communication. J'ai tout le temps étudié au Sénégal, donc j'ai eu tous mes diplômes ici. J'ai eu une licence en communication des entreprises comme background et j'ai aussi travaillé comme hôtesse d'accueil. J'ai été mannequin pendant 6 ans. J'ai fait aussi de la télé pendant aussi 5 ans comme présentatrice. Donc voilà un peu mon background. Ok. Et c'était là, ce que tu es en train de faire, c'était ton objectif quand tu étais beaucoup plus petite. Tu avais un métier de rêve. Oui, je voulais être journaliste. Mais comment les gens le disent là, athlétique, j'ai eu quelque chose là qui m'a retenu mais je voulais être franchement journaliste. Mais je suis pas loin, je pense. Avec ce que je fais, c'est pas loin. C'est pas loin parce que j'ai au moins présenté des émissions à la télé. Donc ça a compassé la petite. Et tu crées du contenu, tu parles devant la caméra. Ouais, je pense que c'est juste les médias qui ont changé. C'est juste ça. Tu t'es juste adapté. Ouais, ok. Je pense que c'est ça. Pourtant, je sais, moi aussi, je voulais être journaliste. Tu sais pourquoi j'ai abandonné? Oui, dis-moi. Bon, je me suis renseigné sur les salaires après. Moi, c'était pas ça. Moi, je voulais être journaliste et les salaires aussi. Oui, je me suis renseigné sur les salaires après. Bon, moi, c'est que je voulais être journaliste en même temps. Je voulais aussi être mannequin. Donc, je savais que ça ne marchait pas. Une journaliste qui défile, je ne pense pas que ça existe. Bon, je ne sais pas. Ouais, donc je me suis dit, attends. Mais j'aimais trop la publicité. J'aimais tout ce qui est communication, promouvoir une marque, etc. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire de la com. Et
par la suite, comment est-ce que le truc de création de contenu a démarré? Ça a démarré à l'école. Dans ma deuxième année, j'ai créé une agence digitale. Tu sais, quand on est étudiant, on aime créer des choses et tout. J'ai créé une agence digitale avec un de mes camarades de classe. Et comme on était étudiants, il n'y avait personne qui nous connaissait. Donc, on s'est dit, OK, comme on ne peut pas frapper dans toutes les portes et dire, OK, venez, on fait du community management, on a commencé sur Instagram. On était les premières. Franchement, je pense qu'on était les premiers à donner des astuces. En ce moment-là, il y avait les stories sur Instagram, il y avait AGTV. Mais comme plateforme vidéo, il n'y avait que les stories. Donc, on faisait des tutos sur comment faire des stories assez stylés. Tu pouvais faire des textes et tout, les mettre. Les gens aimaient bien. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer du contenu. Ça a pas mal marché, mais après, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les gens, quand ils te connaissent pas, ils travaillent pas avec toi. Donc, c'est pourquoi j'ai un peu retiré tout ce qu'on faisait dans notre petite page Instagram. Je pense qu'on était 300. Moi, j'étais déjà mannequin, donc j'avais une plateforme sur Instagram avec beaucoup plus d'abonnés. J'ai changé mon nom. Il y avait juste à Claudine, j'ai mis Miss Digital. Miss pour garder tout ce qui est mode, etc. Et digital maintenant, avec ce que je faisais. Et j'ai commencé là-bas à créer du contenu. Comme on avait au moins un bon personal branding là-bas, on l'a utilisé. Great. Et j'ai bien aimé la partie où on est étudiant, but on n'attend pas d'être recruté, on démarre quelque chose et on commence à travailler, on commence à utiliser nos compétences, etc. Et ça coûte quoi de lancer une agence digitale? 10 000 francs. Sincèrement, c'est à 10 000. Et sincèrement, c'est à 10 000 que mon papa nous a offert. Et c'est genre, on a créé la page Facebook. Mon papa, il nous a offert 10 000 francs. On a fait du sponsoring avec. Il nous a aussi acheté une caméra que je garde toujours pour que lorsqu'on va créer du contenu, etc., qu'on puisse l'utiliser. Franchement, ça a coûté 10 000. Et j'ai aussi aimé la manière de financer. C'est quoi? C'est que dans un premier temps, vous avez utilisé les moyens du bord. C'est quoi? On a nos téléphones. On profite d'Internet, que ce soit chez nous, que ce soit à l'école ou bien whatever. Et on va aussi profiter du love money parce qu'on a notre entourage. Et vu qu'on démarre petit, peut-être les moyens qu'on va leur demander, ce n'est pas de gros moyens, donc ce n'est pas trop risqué. Ils peuvent nous aider. Et ça, pour moi, c'est de grosses leçons d'entrepreneuriat. Et voilà quoi. Et oui, tu as dit quelque chose de super important, c'est que quand les gens ne te connaissent pas, ils ne travaillent pas avec toi. Et je ne sais pas si tu as l'habitude d'entendre ça. J'ai tellement une phrase là qu'il y a beaucoup de gens, ils me le répètent tout le temps. Ah bon? Je dis aux gens tout le temps, best known wins. C'est toujours le plus connu qui gagne. Peu importe si vous êtes le plus fort dans votre domaine. C'est triste, mais c'est vrai. Que vous soyez le plus fort dans votre domaine, c'est toujours le plus fort, le plus connu qui gagne. Je dis aux gens, prenez l'exemple d'Apple. Après, OK, oui, on peut dire oui, iPhone. Pour les fans, ils vont dire Apple, c'est le meilleur des téléphones, mais ce n'est pas forcément le meilleur des téléphones. Franchement, en termes de photos. Après, il y a eu pas mal de trucs là, de fonctionnalité smartphone. Parce que Apple, dès que tu enlèves tout ce qui est caméra et autres, c'est plus fonctionnel. Après, tu te rends compte qu'en termes de marketing, ils sont super bons quand même. Ils sont super bons. C'est les meilleurs. Non, c'est vrai. Ils se sont débrouillés pour que toutes les stars au cinéma et dans les clips vidéo, tout le monde utilise les iPhones. Donc, et c'est ça, quoi. Donc, et aujourd'hui, que tu as travaillé ton brand personnel, ton image personnelle, est-ce que tu sens aujourd'hui la différence entre... Une grande différence, c'est qu'on n'a plus à courir vers les clients, on va dire, parce que lorsque tu travailles ton personal branding, nous, quand on s'est posé, on s'est dit, OK, on sait qu'on a des compétences, on ne peut pas aller partout et dire, il faut qu'on monte nos compétences. Donc, ce n'est même pas du personal branding, c'est juste promouvoir tes compétences. Quand tu promouvois bien tes compétences, en fait, c'est les clients qui viennent vers toi. Et c'est plus simple.
Yeah. And, pour moi, c'est ça, c'est aussi ça la magie du digital. Hein. Avant, tu étais obligé d'aller tout le temps vers les clients, mais aujourd'hui, grâce au digital, en créant du contenu, tu mets en avant tes compétences et c'est comme ça que naturellement les gens ils viennent. Vers toi. Et est-ce que tu as eu d'autres aventures entrepreneuriales entre-temps, entre la création de contenu et l'agence digitale? Bien sûr, parce que moi, je suis un peu une créative, je pars partout. Mais j'ai lancé Happy Hairbox, mais c'est mort maintenant. J'ai plus eu le temps de le faire parce que je suis nappy, même ça se voit pas comme ça. Je suis nappy et je vendais en fait des box. Parce que comme quand tu fais des mélanges, que tu dois faire des masques, etc., tu n'as jamais un bocal pour le faire. Moi, je prenais les assiettes de ma mère, c'est la guerre chez nous. Donc, j'ai créé des box où tu pouvais trouver, il y avait plein de tubes, etc., que tu peux utiliser pour faire tes masques, pour faire tes huiles, sans utiliser les assiettes de maman. Et ça marchait bien, sauf que j'ai plus eu le temps parce que avoir une agence, je pense que toi-même tu le sais, ça prend énormément de temps. Et je ne pouvais pas gérer les deux, donc je laissais de côté. Mais peut-être un jour, ça va revenir. Ok. Et par la suite, c'est par la suite que tu as fait la télé? Oui, la télé, en fait, c'est venu avec la création de contenu. Quand j'ai commencé à montrer des tips, etc., comme je travaille en tant que mannequin, je connaissais Adama Paris. Et elle a une chaîne de télé. Et Adama, c'est quelqu'un qui sent en fait le talent. Je pense que c'est son côté designer et tout. Donc, elle m'a dit, franchement, je vois ce que tu fais et tout, mais passe à la télé. Parce que là-bas, je faisais aussi des stages. En 2016, j'étais stagiaire dans sa télé et tout. Elle m'a dit, passe à la télé et fais ça. On te donne un moment où tu te donnes des astuces pour les stylistes et les designers pour qu'ils puissent gérer leur compte Instagram, comment prendre des photos de sacs, comment faire des mini-vidéos pour ta collection et autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé la télé jusqu'à quand? J'ai fait 4 ans là-bas, franchement. J'ai fait 4 ans et un jour, je regardais à la télé, j'ai vu High Tech 221 et le présentateur avait fait une erreur. Comment il parlait et tout. Donc, j'ai pris mon téléphone et je suis allée sur leur page Instagram. J'ai fait un long texte pour corriger le présentateur. Et j'ai dit, moi, je fais ça et tout. Si vous voulez, je peux faire une rubrique. Moi, je voulais juste une rubrique. Ils m'ont donné l'émission. Ils sont trop gentils. Moi, je voulais une rubrique. Sincèrement, je voulais juste passer. Quand ils m'ont dit, ouais, viens et tout. Et le plus bizarre, c'est qu'ils habitaient, genre, le studio était derrière chez moi. Wow. Je savais pas. Ils m'ont donné la localisation. Je me suis dit, mais vous habitez à côté de chez moi. Et franchement, il y avait Mas. Lui aussi, c'est quelqu'un qui sent le talent et autres. Et j'ai fait 2 ans de high tech. C'était super. Yeah, great. And, derrière aussi, c'est une technique qui marche bien sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est de la générosité, parce que tu as eu cette générosité de te dire, ok, moi je vais apporter une contribution, pas forcément de manière négative, mais je vais contribuer. Et en général, sur les réseaux sociaux aussi, ça marche bien. Moi, je connais des gens qui ont eu des opportunités, rien qu'en laissant un commentaire positif, mais un commentaire vraiment qui apporte de la valeur à une publication et ils ont pu décrocher des opportunités. Machallah, moi je le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui connaissent au Sénégal, il y a beaucoup de savants, mais peu parlent. Et on n'a pas cette culture de partage, parce que le Sénégal, il est très pudique dans ses connaissances. C'est quelque chose qu'on nous a appris. Moi, quand j'ai commencé, on me dit, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Ne dévoile pas tout. Il y a même des gens qui sont assez connus, influenceurs et tout. Mais ouais, boy, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas donner nos tips, c'est comme ça, tu vois. Alors je dis, non, c'est des trucs simples que des gens ont besoin de savoir. Donc, comme tu as dit, la générosité, ça paye. Là, on va entrer dans la phase création de contenu, quoi. D'accord. Et regarde, moi, je pense que l'un des... bon, selon toi, quels sont les plus gros challenges que les créateurs de contenu ont? Ici au Sénégal ou de façon générale? Ici on parle du pays? Bon, je sais pas, tu peux parler de l'Afrique, du monde. En général, bon, disons... Les personnes qui veulent créer du contenu et qui viennent te voir, etc., quels sont les types de problèmes en général qu'ils ont? La première chose, c'est la peur de jugement.
Parce que quand tu crées du contenu, tu t'exposes de façon générale. Donc, ils ont tellement peur de ce que les gens qui leur entourent vont dire. Ça, c'est la première barrière à faire. L'autre chose, c'est le fait de ne pas savoir où commencer. Parce que lorsqu'ils viennent te voir, ils veulent faire du lifestyle, ils veulent faire de la cuisine. Ils ne savent pas, en fait, dans quoi se spécialiser. Et tu ne veux pas être créateur de contenu de tout. Yeah. Il faut qu'on te connaisse pour un truc et après, tu pourras... comment te dire ça, tu pourras développer d'autres types de contenus. Ça, c'est la deuxième chose. Okay. Troisième chose, c'est les skills. Savoir monter, savoir faire des vidéos. Ça aussi, ça les calme un peu. Mais je pense que c'est ces trois-là. Et des fois aussi, je ne sais pas où faire le contenu. Parce que quand on est moi, j'ai commencé à la maison. C'est super compliqué. Parce qu'on est au Sénégal, on vit en famille et tout. Il faut trouver la bonne heure. Là où il n'y a pas les commerçants qui passent, là où c'est calme chez toi, donc tu es soit obligé de filmer la nuit et tout. Donc ce sont ces choses-là qui je peux pas dire les arrêtent, mais qui ralentissent leur processus de se lancer. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui a peur de se lancer, qui se dit oui, ou qui prend en compte peut-être la réaction des gens, oui, quand ils vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que tu as un conseil pour eux? Moi, je l'ai dit, en fait, on ne crée pas du contenu pour les gens qui nous connaissent. Sinon, il y a WhatsApp. Donc, lorsque tu crées du contenu, tu le fais pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas t'atteindre. Donc, même si, quand tu vas créer du contenu, naturellement, les gens, ils vont parler parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce visage de toi. Peut-être, ils vont te voir ridicule. Peut-être moi, par exemple, tu me connais dans la vie de tous les jours. Après, tu vas me voir un peu sérieuse devant une caméra. Tu vas dire, wow, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est normal. Mais il ne faut pas que ces choses-là t'affectent parce que ce n'est pas ta cible. Donc, il faut vraiment se détacher. C'est pourquoi je dis à chaque fois que lorsque tu te lances pour créer du contenu, crée un personnage. Comme ça, tu te débloques de toi. Moi, à chaque fois, il y a Claudine, il y a Miss Digital. Donc, ça te permet, tout ce qu'on te dit là, c'est pas toi en fait. C'est juste ton personnage que tu as créé sur les réseaux. Et tu as aussi dit que le deuxième blocage, c'est la création, les outils, etc. Et comment est-ce qu'une personne qui n'a aucune notion en création de contenu, qui ne maîtrise aucun outil, etc., est-ce qu'une personne, cette personne-là peut se lancer dans la création de contenu et comment? Moi, quand j'ai commencé, on avait 0 compétence. Tout c'est après au tard. Tu vas sur YouTube, tu passes tes soirées là-bas. Tu regardes des tips et après, tu testes. À chaque fois, il ne faut pas, en fait, je le dis souvent, maintenant, on sait tous comment se lancer sur les réseaux. C'est juste qu'on ne teste pas. Parce que tous les tutoriels que tu veux, toutes les questions que tu te poses, il y a des gens qui ont déjà répondu sur ça, sur les réseaux sociaux. Donc, soit tu les regardes et tu n'essayes pas, soit tu ne vas pas aussi à la recherche de, par exemple, aller sur YouTube, regarder ce qui se fait et juste, en fait, commencer, tester. Moi, j'ai appris à monter en étant dans ma chambre, en faisant des vidéos du lit, des oreillers, des trucs, pour juste faire des collages. Je voulais juste avoir des vidéos pour faire des collages et pour savoir, en fait, comment faire des transitions, etc. C'est ça, en fait. Il faut juste apprendre, tester. Et est-ce qu'il t'arrive de retourner à tes premiers contenus? Oui. Regarde, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis mes premières vidéos parce que c'était important de montrer l'évolution. Parce que les gens, ils veulent comparer. Et avec, je le disais à ma présentation, ils comparent toujours le 10 ans de quelqu'un à leur 1 mois sur les réseaux. Donc, c'est important que tu regardes d'où tu viens. Ça te permet de te dire ça, tu as évolué. Parce que de façon personnelle, à chaque fois, tu te dis non, je peux faire mieux que ça. Mais lorsque tu regardes, moi, quand j'ai commencé dans ma chambre, j'avais même pas de trépied. Je mettais la table. Ensuite, je mettais une chaise parce que j'étais grande et j'utilisais mes baskets comme ce que tu as porté là pour mettre le téléphone dessus, pour filmer. Oui, tu mets le téléphone comme ça bouge pas, c'est stable et tu filmes. Ok, tu stabilises avec des traits. Les moyens du bord. Mais c'est great ça, c'est super ça. Tout à l'heure, tu as parlé d'outils. Tu as commencé avec quel genre d'outils, d'applications, etc., de montage? Ok, moi j'ai commencé avec InShot. Pour moi, c'est l'application de base. Parce que les gens, ils veulent trop se
fatigué. Yeah. Je le dis souvent, monter, c'est couper et coller. Yeah. Toutes les applications qui peuvent te montrer comment couper et coller, c'est une appli. C'est pas, les gens font trop focus sur CapCut parce que c'est l'application le plus, on va dire, qui a plus de succès en ce moment. Yeah. Mais c'est pas le plus formel. Si tu veux juste apprendre à avoir une vidéo simple, il y a plusieurs applications. Moi, je trouve que InShot, c'est le must pour quelqu'un qui débute. Moi, j'ai fait une transition, j'étais sur InShot. Ah ouais. Ah non, ouais, j'ai fait du chemin avec InShot quand même. Ah ouais. Et après, par la suite, ils ont un peu retardé côté. Mais ils n'ont pas évolué. C'était les mêmes oui, choses. Il n'y avait pas des trucs d'IA, bon, comme la génération de sous-titres. Oui. Et CapCut, ils Non, mais avaient ça. CapCut, c'est le best. Mais si tu veux Yeah. commencer, pour moi, InShot, Ven, c'est des trucs simples Yeah. qui ont ramené. Ça te permet de faire des vidéos sans te fatiguer. Tu as raison, tu as raison. Démarrer avec quelque chose qui est très simple, de la sorte, tu n'es pas trop, tu n'as pas trop éparpillé et tu apprends très vite. Parce que le plus important, d'après ce que j'ai compris, c'est d'acquérir les bases. C'est quoi? C'est de mettre les différents rushs de vidéos, Oui. c'est de savoir faire des transitions. La base, elle est là-bas. C'est juste ça. Et alors, pour avoir une bonne vidéo qui peut être virale, etc., est-ce qu'il y a des fondamentaux qu'il faut, ou bien des choses qu'il faut prendre en compte dans la vidéo? Après, il n'y a jamais de recette pour une vidéo virale. Sinon, tout le monde aurait des vidéos virales. Mais je trouve que juste pour avoir une vidéo qui marche sur les réseaux sociaux, parce que le problème que tous les créateurs de contenu ont en ce moment, c'est d'avoir un contenu que les gens regardent. Parce qu'on a le scroll facile. Les gens, ils regardent même plus, ils sont là. Comme ça, automatique. Donc, notre challenge, c'est que lorsque la personne fait ça, qu'elle arrive sur notre contenu, qu'il s'arrête. Donc, je pense que la première chose, c'est de savoir attirer l'attention, ce qu'on appelle le hook, dans les 3 secondes. Et ça, c'est juste, comment te dire, il y a des hooks qui sont des textes. Tu peux faire des beats avec un texte. C'est soit des plans que tu prends, la manière dont tu vas mettre ta caméra ou la première chose que tu vas dire qui va choquer la personne. Mais en tout cas, un hook, c'est juste choquer une personne entre 8 secondes. Il y a de 3 à 8 secondes. Maintenant que tu as l'attention de la personne, il faut vite passer à l'info. Et c'est là, en fait, où les gens, on les perd. Ils sont là, ils ont fait un bon, après ils veulent saluer les gens. Hello, affaire, salut, etc. C'est pas la peine. Les gens, ils vont passer. Donc, passe à l'info. Ensuite, il faut un mouvement. Parce que les gens, ils veulent pas s'ennuyer. Donc, dès que tu as le hook, tu donnes l'info. Ensuite, il faut un mouvement. C'est-à-dire, il faut une transition. Tu ajoutes un effet, même si c'est un effet sonore. Tu mets du texte, mais il faut directement encore animer la personne. Ou tu fais un changement de plan pour que la personne aussi reste. Et ensuite, tu crées de l'émotion. Par exemple, si c'est par exemple juste une vidéo où il n'y a pas de texte, tu mets la plus belle de tes plans à la fin. Tu vois, ou le texte que tu dis, par exemple, toi qui es dans tout ce qui est business, etc., tu le fais super bien, tu mets une phrase percutante à la fin qui fait parler les gens. Tu sais de quoi je parle. Donc, c'est ça, en fait, il faut juste créer de l'émotion à la fin pour que les gens puissent liker et faire une action, commenter, etc. Non, effectivement, tu as parlé de commencer par un hook, l'accroche, et tu choques les gens. Et d'habitude, en fait, la plupart du temps, les gens, ils sont choqués même avant d'avoir écouté la suite. Vraiment. Quand ils écoutent là, ils se disent, ah non, finalement, oui, il a raison. C'est ça. Tu fais très bien ça. En fait, si vous voulez, regardez juste les vidéos du coach. Ensuite, vous refaites la même chose. C'est simple. Et moi, en fait, est-ce que toi, tu as l'habitude de faire des vidéos super controversées? Est-ce qu'il t'est arrivé de faire une vidéo ou bien un contenu qui a été très controversé, qui a créé beaucoup de débats en commentaire? Non, ou bien... parce que moi, mon goal dans la vie, c'est de ne pas avoir de sauce sur les réseaux. Je n'ai pas Twitter, je ne fais pas de... J'essaie d'être dans mon endroit et de cultiver la paix. Les gens le font très bien, par exemple. Ils le font très bien. Donc moi, j'essaie d'être de l'autre partie. Mais tu ne peux pas, en fait, tu peux pas faire un contenu qui va plaire à tout le monde. Des fois, tu donnes des tutos, etc. Et il y a d'autres personnes qui se sentent experts dans ce qu'ils font et qui n'aiment pas quand quelqu'un fait un tuto, etc. Donc, ils sont là à te dire non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Mais tu prends, parce que moi, je suis là juste pour partager. Et bon, après, tu sais, toi, c'est ton style, hein, et chacun avec son style. Moi, par exemple, ma cible, c'est
c'est des rebelles. Oui, C'est des rebelles de c'est la les vie. gens de Twitter. Ouais, ma vraie cible, c'est les rebelles de la vie. Quand je dis c'est les rebelles de la vie, c'est les gens qui ne veulent pas dans leur vie faire un cursus normal. C'est-à-dire, oui, j'ai un diplôme, je vais aller travailler, costume, cravate, etc. Ma cible, derrière, c'est des rebelles et c'est des frustrés. Quand je dis c'est des frustrés, c'est des gens qui en ont marre d'en avoir marre. Oui. Et qui ne sont pas compris dans la société. Donc, moi, quand j'utilise mon style, c'est des gens qui comprennent. Parce que c'est des gens qui ont eu mon vécu. Moi, je suis quelqu'un qui en a eu marre d'en avoir marre, raison pour laquelle, voilà quoi, j'ai pris mon propre chemin. Mes parents, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu as eu ton master, tu as eu tes masters. Pourquoi est-ce que tu vas pas trouver un boulot dans... Et je me suis dit, non, c'est pas mon truc ça. Moi, je veux me faire beaucoup d'argent. Je le cache pas, moi j'aime l'argent. Mais l'argent travailler, je vole pas. Oui. Je fais pas de OneXBet. Non, c'est ça. C'est clair. Moi j'aime, en fait, mais après derrière ça, je suis quelqu'un qui aime donner. Et je sais en fait qu'en donnant, naturellement, la vie n'est pas assez ingrate pour ne pas récompenser les gens qui créent de la valeur. Ça, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Et derrière aussi, je suis quelqu'un, moi, j'ai pas de problème avec les choses. Oui. Ça, je dis, quand vous n'avez pas de problème et quand vous avez un bon mental, parce que si vous n'avez pas un bon mental... C'est ça, on peut avoir le bon mental pour faire ça. Parce qu'il y a des gens comme toi qui c'est facile de le faire. Mais il y a d'autres qui font semblant d'aimer les sauces alors qu'après... Non, ils dépriment. Ouais, ils vont déprimer. Eux, ils savent, mais voilà quoi, mes collaborateurs, ils savent. Quand je dis tout le temps à mes collaborateurs, le bon contenu, quand je fais du bon contenu, c'est du contenu controversé. Je ne veux pas que tout le monde soit d'accord sur mon contenu. Parce qu'en fait, je cherche pas. Est-ce que c'est toi de ton côté, quand tu as une offre, etc., quand tu lances un business, etc., est-ce que tu essaies de vendre à tout le monde? Et pourquoi? Pas du tout. Moi, j'ai une cible. C'est-à-dire que quand on est sur les réseaux, il faut chercher son groupe de personnes avec qui tu parles. Et c'est avec ces gens-là que tu échanges. C'est bien, c'est super parce que là, on dit, ouais, c'est plus la peine d'avoir des niches, mais pour moi, c'est important d'avoir des niches. Par exemple, moi, mon contenu, il tourne autour de la tech, du digital. Donc, je parle qu'à des passionnés. Donc, moi, j'ai tout le temps déjà avec qui je discute. C'est notre groupe de personnes. On se connaît, on se comprend. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir cette niche-là, de se dire, voilà les personnes avec qui je parle. Donc, même quand tu es controversé, etc., tu regardes la personne, tu sais que c'est pas ta cible. Donc, ça peut pas t'affecter. Clairement. Et on a parlé de vidéos. Oui. Et maintenant, on va parler de photos. Oui. C'est quoi la bonne recette pour avoir la bonne photo, quoi? La photo Instagrammable. Quand on parle de la photo Instagrammable, en fait, la photo Instagrammable, elle est simple, mais pas simple. C'est-à-dire que tout peut être Instagrammable. Il faut tout le temps mettre un lifestyle dans ta photo. C'est-à-dire que ta photo, elle doit raconter une histoire. Aujourd'hui, je prends des photos simples dans mon studio, mais tu vas avoir une table, je vais mettre des trépieds, je vais tenir mon téléphone. Donc, quand tu vas voir la photo, tu comprends que cette personne crée du contenu. Quand tu voyages, tu vas par exemple te mettre sur une plage, tu vas prendre de la distance, montrer le cadre. Donc là, tu veux montrer en fait le décor qui est derrière toi, le paysage. Donc à chaque fois, dans tout ce que tu fais, il faut que ça raconte une histoire. Pour moi, c'est ça. Il faut que ça fasse naturel, mais pas trop calculé dans le backstage. Ça, c'est... merci pour les tips. Et c'est vrai que je ne poste pas beaucoup de photos. Il faudrait que je... Les gens oublient les photos, alors que moi, j'adore les photos. C'est que tu aimes les réseaux sociaux, ils veulent trop nous forcer à faire des vidéos. Vu que c'est plus dynamique, ça accroche plus. Mais les carousels reviennent, donc ça veut dire que les photos vont revenir naturellement. Là, tu parles des carousels qui viennent, etc. Pour vraiment développer ces réseaux sociaux. Parce qu'on a parlé du contenu, etc. Globalement, pour développer, par exemple, ton compte Instagram, quelles sont les choses à prendre en compte? Là, par exemple, j'ai compris que c'est important de prendre en compte le réseau social, les tendances, machin, etc. Quelles sont les choses à prendre en compte si on veut vraiment développer son compte Instagram? Déjà, il faut être régulier parce qu'il faut, en fait, avant de plaire aux gens, d'essayer de plaire le réseau social. Donc, il faut montrer à Instagram, tu vois, j'aime bien ta plateforme, je suis ici, je poste tout le temps.
pourtant je suis là, essaye de faire quelque chose. Donc Instagram va dire, ah franchement, Jambar, je vais essayer de te booster un peu, de te montrer aux gens. Avant de charmer les personnes, charme le réseau social déjà. Montre-lui que tu es là et pour ça, il faut te régulier. Et aussi utiliser les outils des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des posts extérieurs, le ramener pour que ça marche, pour le dire, voilà, boost. Il faut utiliser, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui font jamais de stories. Ils postent, ils repartent, ils postent, ils repartent. Sur, par exemple, Instagram, il va pas te compter sur son, comment te dire ça, ses utilisateurs les plus performants ou qui sont toujours là. Donc, pour moi, tous les outils ne sont pas là de façon gratuite. Il faut tous les tester. Il y a les lives qui étaient là, mais qui commencent à partir. Il y a les stories, poster des reels, poster des carousels. Par exemple, il y a des gens qui ne font que poster des reels. Il y a des gens qui postent leurs carousels parce que les carousels maintenant, c'est les nouveaux vlogs, c'est les nouvelles vidéos. Ce qui est en mode en ce moment, c'est que sur tes carousels, il faut raconter des histoires. Tu peux vlogger avec juste des photos. Tu mets du texte. Donc, il faut à chaque fois regarder ce qui se passe, regarder sur TikTok, qu'est-ce qui marche. Ok, maintenant TikTok dit de ne plus utiliser de son. Ça veut dire que TikTok veut que tu parles. Donc ça, c'est le message derrière. Ça, j'avais pas cette information. Hein. Mais si TikTok te dit ne mets plus de musique, c'est que exprime-toi. Il cherche plus de l'authenticité. Donc il faut comprendre comment les réseaux sociaux marchent. Ok, tu te dis, voilà, maintenant je suis là, YouTube est ici. Il te dit, ok, poste des vidéos long format, mais j'ai mon short qui est ici que je veux que les gens utilisent et oublient TikTok. Il dit, ok, je vais faire. Nous sommes ensemble. Il va commencer à poster des YouTube Shorts et tout. L'Instagram, en fait, le réseau social va dire, ok, lui, il a compris. Je vais booster ses contenus. Non, c'est. Non, on a. Comme ça, là, cette vidéo-là, finalement, on va. Non, il faut qu'on arrête ça ici. Et ceux qui veulent la suite, ils payent la suite. Entrée payante. Non, carrément. Est-ce qu'il t'arrive de regarder les statistiques? Si oui, c'est quoi l'importance de surveiller les stats? Oui, moi je le fais parce que ça te permet aussi de plus reformuler ton contenu. Par exemple, moi je sais qu'à part le Sénégal, le pays qui me regarde le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Des fois même sur TikTok, c'est Côte d'Ivoire qui me regarde plus que le Sénégal. Donc tu sais que tu peux changer de ref, tu peux mettre des vidéos dans ton contenu. Donc, ça te permet de reformuler ton contenu pour ton audience. Parce qu'à chaque fois, c'est l'audience qui définit un peu ce que tu fais. Donc, c'est super important de voir et ça te permet même de savoir l'impact que tu as sur les réseaux. Tu es suivi par des gens de plusieurs pays. Finalement, tu es influenceuse, tu es influ. Je vais garder ça. Je vais écrire ça quelque part. Je vais le garder. Non, tu es influ? Non, je ne suis pas influ, je suis créatrice de contenu. Tu es influenceuse, toi aussi. Non. Tu influences les gens. Non, mais les créateurs de contenu influencent les gens. Ok, d'accord. Tu dis que tu es créatrice de contenu. C'est quoi la différence entre un créateur de contenu et un influenceur? Parce que là, tu veux nous brouiller. Non. Mais ça ne passera. Ça ne passera. Mais moi, je pense, j'ai même fait une vidéo dessus où j'explique aux gens c'est quoi être influenceur et c'est quoi être créateur de contenu. Et au fil du temps, le mot influenceur est devenu péjoratif, alors que c'est juste un job comme être créateur de contenu. C'est rien de négatif. C'est juste dans la forme où on fait le contenu. Par exemple, un influenceur, il est plus focus sur sa personne. Les gens, ils le suivent pour son lifestyle. Ils affectionnent la personne qu'il est. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un qui suit un influenceur, il va dire elle me plaît bien. Tu peux nous donner des exemples d'influenceurs? Et après, s'ils ne veulent pas être. Parce qu'il y a des gens qui sont influenceurs et qui disent je ne suis pas. Je donne hors du pays. Donne hors du pays, il n'y a pas de souci. Je donne hors du pays. Il y a une fille, par exemple, il y a Lena Situation, que tout le monde connaît. Elle est influenceuse. Parce que les gens le suivent parce qu'elle a commencé à faire des vlogs. Elle a vendu son lifestyle. Elle vend, voilà ce que je fais en mois d'août avec mes amis. Donc les gens, ils le suivent tout le mois d'août, par exemple, pour voir comment elle passe ses journées. Donc, les gens, ils affectionnent le personnage de Lena Situation. Ça, c'est suivre un influenceur. Tout son contenu va tourner autour de lui. C'est son personal branding. Un créateur de contenu, lui, il vient avec un sujet, un thème. Donc, ils n'ont pas deux audiences. Il y a l'audience de fans sur les réseaux et l'audience des passionnés.
L'audience de fans, c'est les influenceurs. L'audience de passionnés, c'est un créateur de contenu qui vient avec un sujet. Je fais des recettes. Yeah. Tu vois, les gens qui me suivent, ils me suivent pas pour moi. Ils me suivent parce qu'ils savent que lorsqu'ils rentrent sur mon compte, ils peuvent avoir une recette. Yeah. Donc eux aussi, ils sont passionnés par ce que je fais, par la cuisine. Donc c'est juste ça la différence. Les influenceurs ont une audience de fans. Les produits, toutes leurs collaborations vont tourner autour d'eux. Je l'ai dit dans une vidéo, lorsque tu amènes un influenceur et un créateur de contenu dans un hôtel, l'influenceur va faire une vidéo dans ma vie. Je viens de me lever, voilà, j'ai pris mon café. Il va plus te montrer comment lui, il se sent. Et le café, c'est quel pourcentage? Waouh, voilà. Il va te dire le pourcentage de café et de lait. Il va te montrer comment lui, il se sent dans l'hôtel. Alors qu'un créateur de contenu, il va aller voir la cuisine. Est-ce que tu as compris la reste quand je te dis? Mais je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te répondre. Oui, vu, lu et ignoré. Mais en tout cas, c'est ça. C'est juste la manière de présenter qui fait la différence. Yeah. Tu as raison. Mais après, tu peux nous donner des exemples de créateurs de contenu. Au Sénégal, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Donne-nous, dis-nous. Il y a Tcherno, mon ami Serigne il y a Tcherno qui crée du contenu. Il y a Our Sweet Sénégal aussi, qui crée du bon contenu, assez différent même du lifestyle, mais qui est machallah. Il y a Memouna Cham Arbi, mon créatrice de contenu préférée. Waouh. En tout cas, il y a Douceur Dev, il y a plein de gens qui créent du contenu, mais même qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas célèbres, mais qui font du bon taf. Non, carrément. Vraiment, le travail, il est top. Et tout à l'heure, tu parlais de la différence dans la création de contenu d'un influenceur, etc. Et d'un créateur de contenu. J'ai suivi, je ne sais pas si tu as suivi le lancement de la ligne Air Sénégal vers les États-Unis, JFK. Ils sont allés avec des profils. Et parmi ces profils-là, il y avait Ziggy, qui était vraiment un créateur de contenu voyage. Oui. Mais quand tu regardes les contenus de Ziggy et tu regardes les contenus des autres, tu vois la différence. Oui. Parce que voilà quoi, tu sens carrément que Ziggy, il était dans son élément. Et si tu voulais vraiment vivre le truc et bien comprendre l'offre Moi, je dis que la meilleure façon pour les marques, on peut utiliser les influenceurs. Parce qu'avec tout ce qu'on peut leur dire, ils ont une audience, ils ont de la visibilité. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont voir par exemple Deep avoir une canette de Pepsi, ils vont tous l'acheter parce que c'est Deep. Donc, mais il faut toujours faire le combo pour moi en ce moment, influenceur et créateur de contenu. Soit tu prends un influenceur, moi par exemple dans mon travail, je gère des marques, on prend des influenceurs, mais c'est nous qui créons le contenu. Parce qu'on n'a pas besoin de l'influenceur pour son contenu, on a besoin de son image. Il ne faut pas dire, ok, on a collaboré avec l'influenceur, on le laisse faire. Après, tu es fâché, ouais, il m'a donné telle vidéo, là, je fais un selfie pour parler, etc. Non. Lui, c'est son image. Après, si tu vas prendre un créateur de contenu qui te donne une vidéo que tu n'aimes pas, tu peux dire que, ouais, il faut faire des modifications parce que c'est son travail, c'est dans ses compétences. Donc, il faut toujours faire un combo influenceur. Prenez les influenceurs, mais essayez de gérer au moins le contenu. Et je pense que même les influenceurs l'ont compris parce que, par exemple, moi, mon frère, il fait des vidéos, Malik. Et là, ses principaux clients, c'est les influenceurs. Donc, eux, ils ont vu que les créateurs de contenu ont mis la barre haute sur les vidéos, etc. Donc, quand tu les prends, ils vont directement payer un filmmaker pour faire la vidéo. Voilà. Non, ça, c'est une idée de business. Malik, merci pour l'idée. Créer du contenu pour les influenceurs, ça paye. Oui, tu vas avoir des influenceurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les skills. Ils n'ont pas les compétences. On ne peut pas les voir aussi pour ça. Non, tu as raison. C'est une bonne niche. Créateur de contenu pour les influenceurs. Finalement, c'est important. Non, carrément. Finalement, est-ce que la création de contenu, ça paye? Oui, ça paye. Sinon, on a la technique. Amin. Ça paye. Mais ça paye difficilement.
et différemment quand tu es au Sénégal ou en Afrique. Parce que par exemple, si tu crois à un créateur de contenu qui est en France, même s'il n'a pas de collaboration, les réseaux sociaux le permettent juste avec son contenu de monétiser. Et si tu ne peux pas monétiser si tu n'as pas de collaboration. C'est ça la différence. Après, c'est pourquoi tu vois les influenceurs qui ont des célèbres, qui sont un peu célèbres commencent à créer une marque. Aussi pour monétiser et avoir de l'argent de côté, parce que c'est important aussi. Parce que si tu n'as les collaborations, parce que les marques, ils communiquent au même moment au Sénégal. Quand on communique, c'est qu'il y a parce que Korité, événement Saint-Valentin, il y a des pics en fait. Donc, et toi, tu ne peux pas que vivre de ces pics-là. Donc, il n'y a pas de, par exemple, en ce moment, il n'y a pas de créateur. Tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va dire je suis créateur de contenu all time, je fais que ça. On a tous un travail à côté et ça, tu le fais soit par passion et tu as de l'argent, certes, mais à des moments de l'année. Donc, et derrière, donc il faut décrocher des deals. Comment est-ce qu'on fait pour décrocher un deal avec Expresso? Il faut créer du contenu. Comment faire pour décrocher les gros poissons? Il faut faire du contenu. Parce que les marques en ce moment, ils sont à la recherche de contenu. Parce que la publicité, elle passe mieux quand ce n'est pas la marque qui le fait. Là, pour le moment, tu as travaillé avec qui et qui? Oui, beaucoup de personnes. Et dans plusieurs domaines. Oui. Les différentes marques, les organisations, entreprises, vas-y. Oui, il y a... ça dépend vraiment parce que comment tu travailles, c'est pas à long terme. Je sais que mes deux collaborations long terme, c'est Expresso et Samsung Sénégal. On travaille maintenant depuis plus de 2 ans. Donc c'est des deals à long terme. Mais là, je viens travailler avec Converse, qui faisait une publicité ici au Sénégal, qui m'ont pris pour que je fasse le backstage de la pub. Donc il y a plein de choses qui se passent comme ça. Tu travailles avec des ONG, UNICEF, mais aussi les petites marques qui sont là, tout ce qui est fashion, parce que j'ai commencé avec eux. J'ai quitté le mode de mannequinat et j'ai un peu pris de ces clients-là, donc que ce soit aussi Lahat, Sofato, j'ai travaillé avec Sofato depuis je pense 1 ou 2 ans où je lui crée du contenu. Donc j'ai travaillé avec pas mal de marques, des hôtels aussi. Qu'est-ce qui t'a permis? C'est quoi? Quel est le conseil que tu donnerais à un créateur de contenu qui vient de se lancer ou bien pour avoir des collabs, il faut faire un contenu qui attire le client. Par exemple, tu dois te demander déjà pour qui tu veux travailler. Par exemple, si tu veux tu vas avoir des comment on appelle ça? Moi, j'ai eu Samsung parce que je faisais des tips avec des téléphones. Je montre à chaque fois comment tu peux faire des vidéos avec juste ton téléphone, comment tu veux prendre des photos professionnelles avec ton téléphone. Donc, eux, ils savent que moi, je fais ça. Et ils voulaient que les gens comprennent aussi avec leur mobile, tu peux avoir du contenu professionnel. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Expresso, ils voulaient du contenu beaucoup plus réactif parce qu'ils avaient un contenu, un peu de texte, etc. Et comme moi, je parle bien à la caméra et tout, on m'a appris. Donc, il faut tout simplement te dire, OK, si je veux travailler avec les restaurants, par exemple, au Sénégal, j'aimerais bien avoir des collabs pour les restos, etc. Commence par faire des bons plans. Quand tu as un petit 10 000, etc., va quelque part et prends un plat. Ensuite, tu fais juste un petit montage, tu donnes ton avis, etc. Il faut juste créer le besoin chez le client. Great. Après, les créateurs de contenu, je pense qu'une bonne partie, ils ont ce souci-là. Même après, derrière, avec les agences, ils peuvent aussi avoir des soucis par rapport à la facturation. Pour toi, voilà, comment est-ce que tu as géré cette situation? C'est super compliqué. Et moi, je vous ai dit ça avant qu'on commence. J'ai eu beaucoup de mal à facturer avant parce que je travaille à côté. Je me disais juste que franchement, ça, c'est juste une passion, un truc pour gérer mon temps, etc. Mais quand tu commences à acheter des matériels, à mettre des lumières, acheter le dernier téléphone, mettre des trépieds, des smartphones, parce que le contenu il coûte cher. Les vidéos qualitatives coûtent cher, les lumières coûtent cher. Donc, là, tu commences à réfléchir, à te dire, OK, comment je m'en sors? Parce que ce qu'on fait, c'est facturer une créativité. Et ça, c'est super compliqué parce qu'on ne peut pas le mesurer. Mais quand même, j'ai demandé de l'aide par-ci, par-là, j'ai demandé des conseils pour savoir. Et aussi, il y a des créateurs de contenu. Parce que le prix, c'est un peu personnel. Les gens, ils ne vont pas te dire leur salaire, mais il y a des gens qui, quand tu leur dis, moi, tel m'a appelé, combien ils te demandent, tu dis, OK, facture ici, ils vont te payer. Je dis, OK, je l'ai fait, mais avant, 50 000 là, on l'a.
Je demandais Ah. 50 000. yàlla baax na léegi yaa ngi ci millions yi. Non, yegguma nag mais maa ngi si yoon bi. Yàlla baax na. Bientôt, Inch'Allah. may nañ la loolu may nañ la ko mais mënoo nax de. Bientôt. Donc, regarde, alors, dans ta structuration de facturation, Oui. toi, quand tu factures, est-ce que qu'est-ce que tu prends en compte? Tu factures un temps, tu factures le nombre de contenus, Oui. tu factures comment, quoi? Quand je dis... c'est- Mais ça dépend juste du projet. Par exemple, il y a des marques qui viennent te voir qui veulent un seul contenu. Là, déjà, tu factures le script, c'est-à-dire l'idée de vidéo que tu vas leur vendre. C'est comme vendre une pub. Ensuite, tu vas peut-être facturer les frais si c'est une vidéo qui se fait à l'extérieur. Tu dois prendre quelqu'un d'autre. Parce que même si tu fais une vidéo où tu prends quelqu'un d'autre, un acteur, tu le payes. Donc, est-ce qu'il n'y a que toi sur la vidéo? Donc, tu factures aussi tous les prix, tous les petites dépenses que tu vas faire. Et tu factures des fois aussi le matériel que tu vas utiliser. Donc, c'est ça. Des fois, c'est le nombre aussi de contenu. Ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et la charge du travail. Parce que des fois, si on te fait un contenu où tu restes chez toi, mais il y a des gens qui te disent, OK, moi, j'ai le bal qui se passe, il faut que tu viennes à Diamniadio durant 3 jours. Donc, ça va pas être la même chose. Donc, tu prends en compte toutes les charges autour Voilà. de... C'est plutôt la charge du travail qu'on facture. C'est intéressant. Et à côté, tu as Rafji, comme tu as dit, quand on est au Sénégal, c'est pas tout le temps des périodes de pic. Et c'est pas aussi tout le temps qu'il y a la chance d'avoir des deals sur le long terme. Donc, c'est une bonne idée d'avoir aussi sa marque à côté, vu que déjà on a sa communauté, on a. Comment est-ce que l'idée de Rafji t'est venue? Alors, c'est venu, franchement, je pense que Rafji, j'ai toujours voulu le faire, mais je ne savais pas comment. Juste pour te donner un exemple, l'autre jour, je nettoyais un peu mon téléphone, etc. Sur les dossiers. J'ai vu une formation que j'avais faite en 2021, où j'avais créé une fausse, pour les étudiants, une fausse marque qui s'appelait Yol. Sincèrement. Et c'était en 2021. Wow. Et on a lancé Rafji 2023. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, mais j'ai eu le déclic en faisant du shopping. Je suis rentrée quelque part, j'ai voulu un pantalon parce que j'avais un truc à faire et tout. La dame, elle m'a regardé, elle m'a dit, va voir chez les hommes. C'est-à-dire que tu dois acheter un pantalon d'homme, Chez quoi. les hommes, et franchement, le pire, c'est que je l'ai fait pour partir, parce que je voulais vraiment quelque chose. Donc, quand je suis sortie, je me suis dit, franchement, ah ouais, c'est plus possible. Et moi, je suis quelqu'un qui passe tout le temps solution. Je trouve que quand tu as un problème, c'est sûr que d'autres personnes l'ont. Tu dis, OK, je vais commencer à confectionner, pas à confectionner. L'idée de base de Rafji, c'est de faire juste un prêt-à-porter où quand tu arrives, tu trouves que des tenues pour les élancer. Donc, j'ai commencé comme ça, mais c'est le marché qui te mûrit. C'est le marché aussi qui te montre à chaque fois ce qu'il veut. Moi, j'ai commencé avec juste une boutique prêt-à-porter parce que je ne voulais pas aussi me fatiguer. Comme je t'ai dit, le digital, ça prend beaucoup de temps. Mais les gens, ils m'ont fait comprendre que ce qu'on veut... Ah, tu as une boutique en physique? Non, je n'avais pas une boutique en physique, mais ce n'était pas des tenues qu'on confectionnait. C'était juste, on avait des fournisseurs, ils nous envoyaient et on vendait. Ah, ok. C'est comme ça que ça a commencé. Mais après, si tu regardes tout mon parcours et mon personal branding, ça n'a pas de sens. Parce que j'ai travaillé dans la mode pendant 6 ans. Les gens, ils aimaient ce que moi, je portais. Et moi, ce que je faisais, c'est que c'était ma touche. Je prenais ici, je faisais des choses par là. Donc, quand j'ai fait, les gens me disent, franchement, ce que tu fais, c'est pas mal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous vendes tes créations. Donc, quand on m'a dit ça, je me suis levée, j'ai dit, OK, on fait des tenues. Hey, coach, je devais venir te voir. J'ai fait des pièces par ici, par sentiment, tout. J'ai regardé ma collègue, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Tout ce qui me venait en tête, je l'ai fait. Donc, du coup, j'ai pris une pause de 6 mois. Wow. Parce que les tenues se vendaient, mais ce n'était pas ce que je voulais. Donc, j'ai vraiment pris une pause. J'ai dit, OK, il faut que tout ce que tu fais dans la vie aussi, t'apprends quelque chose, voilà aussi que tu puisses l'utiliser. Donc, je dis, OK, j'ai travaillé durant 6 ans dans le milieu de la mode. J'ai vu tous les grands designers africains. J'ai porté leur tenue et tout. Je ne peux pas mettre ça juste comme ça et vivre. Il faut que je prenne le temps. Donc, c'est pourquoi j'ai pris une longue pause. Jusqu'à cette année, on est revenu. On a été une marque. On s'est dit, OK, on fait des tenues qui vont nous faire sortir du Sénégal. Des tenues qu'on pourra aujourd'hui faire défiler dans une fashion week. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une pause de 6 mois
pour travailler dessus et revenir. Yeah. Et je pense en décembre, j'ai vu quelques de tes contenus. Oui. En décembre, j'ai vu. En janvier aussi, tu as. Décembre, janvier, c'est là où on a relancé. Oui. J'ai vu quelques de tes contenus. Il y a aussi quelque chose que j'ai bien aimé, c'est ton positionnement et le fait que tu aies dit, regarde, moi, Rafji, c'est pas une marque pour tout le monde, c'est d'abord pour les femmes élancées. Et d'habitude, au Sénégal, on ne voit pas des marques qui se positionnent, qui ont un positionnement qui est très clair. Quand tu as eu cette idée-là, est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que c'est bien accueilli, etc.? Franchement, c'est bien accueilli. J'ai eu des retours très positifs. J'ai eu des longs messages. Parce que le fait que tu racontes une histoire, que les gens se reconnaissent dessus, c'est super important. Sur Rafji, on a 2 types de messages. Il y a les commandes et il y a des gens qui juste nous écrivent pour nous dire « Ok, merci d'avoir pensé à nous ». Donc là, ça montre que la demande, elle n'est pas fausse, elle est là. Donc ça, c'est important. Peut-être aussi quand on l'a fait, les gens se disent mais il ne faut pas fermer les portes et tout. Parce que les gens aussi voient des tenues, disent ouais, mais on ne peut pas porter, pourquoi? Donc tu crées aussi une frustration, mais il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, si tu fais 1m55 ou 65, tu n'as pas de problème pour t'habiller. Et Rafji, c'est une marque, mais c'est aussi une solution. Donc il faudra juste comprendre ça et ne pas se fâcher dalle contre nous. Ah non, non, je comprends. Et aussi, il faudrait que qu'on ait cette, je sais pas, cette culture de penser solution. Qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui est fait pour les autres, et avoir cette ouverture d'esprit-là, de comprendre que oui, il faut aussi, moi j'ai moins de problèmes pour m'habiller, les autres ils ont des problèmes, donc il n'y a qu'une personne qui a pensé à ces personnes-là. Donc oui, laissons-les en profiter quoi. Aux élancés. Oui, c'est ça quoi. J'ai des questions choc pour toi. Waaw, benn ñaar. J'ai des benn ñaar. Alors, la première, si tu devais choisir un seul réseau social, on te dit tu fermes tout, tu gardes un seul. YouTube. Wow, je passe mes journées sur YouTube. Non, en fait, moi, je me suis dit oui. Instagram, les gens pensent que c'est Instagram. Pourquoi YouTube? YouTube parce que il y a plus de valeur. Le contenu court, c'est super top, mais on a perdu la valeur. Aujourd'hui, ce que tu dis en 1 minute, vidéo de 1 minute, tu peux pas le dévoiler en quelqu'un qui s'assoit et qui regarde une vidéo de 45 minutes de toi. Pour moi, je préfère avoir 1000 vues sur YouTube que par exemple 100 000 vues sur TikTok. Parce qu'une vidéo TikTok, il dure 30 secondes. Tout le monde peut le faire. Pour moi, il y a plus de challenge et il y a plus de valeur sur YouTube. Et il y a plus de valeur. Et le truc, c'est quoi? C'est-à-dire une personne qui est prête à te regarder durant 45 minutes. Cette personne-là serait beaucoup plus prête à acheter une offre. Exactement. YouTube. Next. Imagine, on te dit, tu choisis maintenant un seul format. Photo ou vidéo? Voilà, carousel si tu veux. Vidéo. Ah, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Ok. Alors, Mohamed, tu es bon? Ok, parfait. Donc, on te dit, tu choisis un seul créateur de contenu. Ben, tu es frustré par force. Kenn kese, comme le meilleur. Je vais prendre mon binôme, je vais prendre Thierno Gueye. Ah, waaw, booba jël xam ne. Thierno mooy Thierno. Les autres ils vont comprendre. Ils vont comprendre, mais xam rek collab bi la quoi. Binôme bi la. Mooy jàpp si job bi. Maintenant, on te demande. Hey coach. On te demande tes deals avec les marques. Ou ta marque Rafji. Tu choisis quoi? Marque Rafji. Non, moi je faisais, coach, des reels. Des reels qui durent 15 secondes. Le styliste, il vend toute sa collection. Après aussi, moi, il me dit, je vous t'assure, et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Je poste un reel. J'ai une fois en fait un reel. Le styliste, il a juste mis ça sur... c'était 10 tenues, imagine. Il a juste mis ça sur son statut WhatsApp avant qu'on poste. Il m'a dit ne poste pas.
parce que toutes les tenues ont été vendues. Waouh! Donc, je préfère ma marque. Mais il y a plus de potentiel avec ta marque. C'est là où tu encaisses, non? Non. Regarde, tu sais là, avec ce que tu devais. En fait, je devais prendre une décision délicate. Oui. Et là, tu m'as aidé dans la décision que je dois prendre. Marque. Et bon, après, je vais t'en parler en off. Ok. Donc, maintenant, tu choisis une seule application de création de contenu. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Une seule application de création. Ah, une seule, on te dit. Regarde, les autres, ça ne compte pas. Tu choisis une seule application de création de contenu. Tu choisis quoi? Je vais prendre CapCut. CapCut. Ouais, au moins, je pourrais filmer mes vidéos et les monter. Et les monter en même temps. Ah ouais. Donc, c'était ça les questions short. Avant de terminer, tu as lancé une formation qui a été très bien accueillie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres formations de prévues ou bien, je ne sais pas, des trucs en ligne? Ben, on y travaille parce que on testait en fait quand on a fait, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Les gens ils me disaient ouais, on veut se former, on veut se former. Tu sais ce que les gens disent en ligne, c'est des fois différent de ce qu'il faut faire quand il faut payer, etc. Yeah. Donc je me suis dit ok, on teste. Et franchement, moi je voulais juste 20 personnes avant. Je voulais 15. Ensuite les gens ils m'ont dit si tu fais avec 15 personnes, c'est pas la peine de faire. J'ai dit mettez 20, on était 80. Très bien. J'étais choquée. En fait. Les gens rentraient, je voulais dire arrêtez, s'il vous plaît, ça suffit. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Enough, vraiment. Moi, je voulais que 20 personnes. Je voulais être 80 ici. Ça va être compliqué. Mais franchement, c'était une bonne expérience. Parce que les gens, ils sont venus dans l'option d'apprendre. Et ça, c'est super important. Ils avaient envie. Ceux qui étaient là avaient vraiment envie de savoir plein de choses et ça a facilité la formation. Inch'Allah, je prévois d'en faire, mais on va attendre un peu parce qu'on a fait quelque chose de bien. Il faut qu'on se reprépare là pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand. C'est quoi la recette pour organiser un événement réussi? En tout cas, il ne faut pas faire comme moi parce que moi, j'ai fait des trucs. Et en plus, toi, c'est parce que j'ai suivi après, hein, parce que tu as eu un décès juste avant. La veille. Waouh! Ouais, et tu as géré le stress, tu as géré en même temps tes sentiments, tu as fait de sorte que tu sais que en fait, l'élément central pour que les gens passent du bon temps et une belle expérience, c'est toi. Et tu as géré ça, les gens ont su après l'événement. Après, oui. J'ai perdu un cousin avec qui j'habitais, Ousmane. Et l'événement, c'était le dimanche. Il est décédé le vendredi. Donc moi, quand je venais en fait faire tout ce qui est matériel, etc., les gens ils savaient même pas que je venais d'un enterrement. Wow. Donc j'allais dans un enterrement, je me changeais à la maison et je retournais parce que je voulais pas que l'équipe sente que moi ça n'allait pas. Et moi, les gens quand ils viennent, ils ont payé, ils t'ont jamais vu. Tu vois sur Instagram et moi sur Instagram j'ai ça, j'ai l'harmonie, je fais des vidéos avec le sourire, etc. Donc fallait que je le garde. Moi, la fin, je regarde les gens qui étaient là, j'ai pris toute la fin, tout ce que j'avais gardé là. Je dis, ok, là c'est bon. Quand on m'a dit c'était fini, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis tenue. Mais franchement, pour moi, là, cette recette, c'est déjà demandé aux gens qui l'ont déjà fait. Moi, je pense que les gens, ils sont très timides dans le fait d'aller voir des gens qui l'ont déjà fait. Ils disent, ok, moi, je ne sais pas. Dis-moi comment ça se passe. Donc, il faut toujours apprendre, il faut toujours être un talib. Toujours aller voir les gens, dire ah, moi, je fais ça. Donc, je suis juste allée dire aux gens, voilà ce que je fais. Et aussi, laisser les gens qui veulent apprendre te dire ce qu'ils veulent. J'ai fait poser une question, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez apprendre si vous venez aujourd'hui à ma masterclass? Donc, les gens, ils m'ont dit, voilà ce qu'on veut. Et c'est à base de ça que j'ai fait la formation. Donc, le programme, c'est eux qui ont défini. Que voilà ce que je veux faire, là où je bloque, etc. Du coup, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas déçus parce que c'est eux qui ont choisi ça. Donc, l'autre chose aussi qu'on a bien réussi, c'est le fait de leur mettre le mood de création de contenu. Et c'était ça mon focus. Je voulais que quand ils rentrent, qu'ils puissent se dire, regarde, quand je suis venue, j'ai fait waouh, parce que j'ai vu les lumières, j'ai vu la déco, tu vois, la box là. Ici, là, c'est bien, mais ce qu'il y a là, c'est extraordinaire. Carrément. Donc, il fallait mettre un mood et franchement, ça s'est bien passé. Mashallah. On te souhaite vraiment beaucoup de succès. Mais di nga ñëw beneen bi.
tu vas venir. Am problème. Il y a un podcast. Il y a un format podcast Okay. à la fin, vers 16h, etc. On invite des experts. Là, le premier, on avait fait tout ce qui est créateur de contenu, etc. Mais deuxième, il faut que... Non, il n'y a pas de souci. On va venir assurer et vous allez aussi venir. Vous avez vu comment elle nous a fait une mini masterclass. Ouais, non, ça c'est gros master. Hein. Mini. C'est gros. Et tu as quelque chose à partager pour la fin? Juste merci. Je suis super contente d'être là. Je suis le travail de coach depuis longtemps. Et comme je le dirais, moi, j'aime que les gens partagent. Et lui, il le fait sans attendre. Donc, certes, les gens, on peut pas leur on peut pas leur enlever le fait de parler, etc. Mais ce que tu fais, machallah, c'est bien. Et tu exposes les gens qu'on a envie d'entendre. C'est l'ordre de femmes solo. Yeah. Parce que tu vois, avec les réseaux, etc., tout le monde peut parler. Yeah. Mais est-ce que ceux qui savent parler? Yeah. Il y a un gars qui disait, il y a pas longtemps, Sénégal de Fouberi, il dit, il y a trop de gens qui donnent leur avis. Et pas beaucoup de gens qui donnent leur expertise. Donc, il a dit en Wolof, il y a beaucoup de gens, Sénégal de Fouberi, wax sa khalat, et moins de wax sa xam-xam. Wow. Donc, c'est ça, quoi, raison pour laquelle moi, je me dis que voilà, quoi, je ne suis pas arrivé à un certain niveau. C'est vrai que j'aime parler de business, mais c'est important parce que quand on parle de business, c'est l'argent, en fait. Okay? La création de contenu, c'est un business, la logistique, c'est un business, le coaching, c'est un business, etc. Voilà, quoi, il y a les marques, il y a les vêtements, le closing, etc. Il y a énormément de choses. Et pour donner, pour moi, la bonne valeur, c'est d'inviter, de laisser la parole aux experts qui sont dans ces domaines-là. Nous, on peut avoir des connaissances. Étant expert, tu es là humble, tu nous écoutes. Franchement, moi, je suis très fan de tes contenus. Super fan parce que, you know, c'est du pratique en fait. C'est du pratique. C'est pas juste des paroles en l'air. Elles te donnent du pratique. Ça, c'est un. Merci pour ta générosité. Merci pour ton temps et la masterclass. Et guys, c'est ça. Bon, de toute façon, il y aura toutes ces... comme on le fait d'habitude, en description, vous allez retrouver tous les liens de ces réseaux sociaux. Quoi encore? Oui, si ce genre de contenu-là vous intéresse, bon, il faut vous abonner. Abonnez-vous aussi. Les gens, ils aiment trop regarder et ne pas vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est gratuit pour vous. Et ça a de la valeur pour nous. C'est juste une manière de nous remercier et de la remercier aussi. Donc, vous partagez aussi. Hein, en fait, oui, il faut partager, il ne faut pas être avare. Donc, quand vous avez des amis, etc., qui ont besoin de ce genre de contenu-là, il faut partager le contenu et leur dire de s'abonner. Dites à vos amis, de dire à leurs amis de s'abonner, de liker aussi, la pouce là. Il faut laisser. Donc, merci. Au revoir, à la prochaine. Bye. Ciao, ciao.